Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante, et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Cet épisode de la Transfiguration se présente d'abord pour nous sous un angle, disons, spirituel ou psychologique, qui est d'ailleurs repris dans la préface eucharistique de ce dimanche, en nous disant « Le Seigneur, en montrant sa gloire, préparait les disciples à surmonter le scandale de sa passion, en leur montrant que la mort n'aurait pas le dernier mot sur lui, mais qu'il était dans la gloire, et en plus que cette gloire est promise aussi à son Église et à tous ceux qui persévéreront dans la foi. » C'est d'ailleurs dans ce même sens que saint Pierre, au soir de sa vie, pendant la persécution de la première Église, rappelle l'évangile de la Transfiguration en disant « Nous vous encourageons parce que nous l'avons vu nous-mêmes sur la montagne dans sa gloire. » Lui qui était devenu entre-temps témoin de la résurrection du Seigneur et poussé dans la puissance de l'Esprit Saint. Il pouvait donc attester la vérité de tous ces mystères. Mais la Transfiguration, dans la rigueur théologique, montre en réalité non pas la gloire de la résurrection, mais la gloire que Jésus avait auprès de Dieu avant la fondation du monde, car c'est bien avant sa passion, et comme homme, qu'il est aussi personnellement le Fils bien-aimé du Père. Et cette nuance est très importante aussi pour nous. Devant les épreuves, la perspective de la mort, nous nous consolons et nous nous réconfortons non seulement par l'espérance très sûre de la résurrection, mais surtout en revenant à notre dignité d'enfants de Dieu depuis notre baptême. Le Seigneur nous soutient, nous encourage de la façon la plus inouïe qui soit, en nous ayant donné d'avance ce qui nous est promis pour après. C'est bien la même vie éternelle qui coule, disons, dans nos veines, qui anime notre âme, qui est nourrie par les sacrements et qui s'exprime précisément par la foi, l'espérance et la charité. Voilà de quoi en effet nous donner la force de traverser nos épreuves, la puissance de Jésus, la vie même de Dieu, la faveur du Père, tout cela nous est déjà acquis. Il faut le croire pour en vivre, et en vivant, nous effectuons la traversée d'ici-bas, puisque nous sommes déjà, en quelque sorte, comme le dit saint Paul, en Dieu, et notre vie est cachée en lui avec le Christ. C'est bien ce que nous lisons dans la deuxième lecture. Il y en a qui sont les ennemis de la croix du Christ, leur Dieu c'est leur ventre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais nous, citoyens des cieux, nous attendons comme sauveur le Seigneur qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Voilà ma joie, ma récompense, donc tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Père de l'Église, à propos de la Transfiguration, propose une sorte de juxtaposition.
viendra un jour où les apôtres verront le Christ sur la croix avec 2 larrons, un de chaque côté, et ils pourront à ce moment-là dans la foi superposer l'image de la transfiguration de Jésus là aussi sur la colline, mais non pas sur la croix mais sur un trône de gloire dans la lumière même de Dieu, avec de part et d'autre non pas 2 bandits, mais les piliers de l'ancienne alliance, Moïse et Élie, représentant la Torah et les prophètes, qui avaient tout annoncé d'avance, afin que lorsque cela s'accomplit, on pourra dire le Seigneur l'avait dit et il l'a fait, nous pouvons nous appuyer sur sa parole. À cette juxtaposition peut-être pouvons-nous rajouter la figure de la Vierge Marie, qui sera en effet debout au pied de la croix, et que nous pouvons prendre dès maintenant, comme nous le faisons à chaque fois que nous récitons le Je vous salue Marie, afin que, soutenant notre foi et notre espérance, elle nous permette, dans sa puissante intercession maternelle, de tenir aussi, lors de notre dernier passage, jusqu'à notre entrée dans la gloire, s'il plaît à Dieu.